Mes chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par Caron. J'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre taroscope pour les 15 derniers jours du mois d'octobre, donc du 15 au 31 octobre 2019. J'ai déjà posté et partagé donc la vidéo concernant votre taroscope du 1er au 15 octobre. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas déjà fait. On va essayer de voir si les énergies sont les mêmes, s'il y a eu du changement, s'il y a eu une évolution, si il y a eu donc, s'il y a de nouveaux messages à obtenir concernant l'énergie pour certains d'entre vous, parce que rappelez-vous que c'est un tirage général, je ne canalise pas, Dieu merci, toutes les énergies donc des Sagittaires de cette terre, c'est un message général. Donc on va voir si les énergies sont les mêmes ou bien si j'ai un message totalement délivré à délivrer à d'autres Sagittaires. Je travaille avec les énergies, j'utilise mon intuition pour lire les tarots, je décris les énergies qui sont autour de vous, qui se présenteront à vous ou bien les énergies des gens de votre entourage dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Voilà. Donc maintenant que j'ai dit ça, je vais me concentrer un petit peu afin donc de demander de mettre ma dernière intention pour les Sagittaires et les 15 derniers jours du mois d'octobre. Et on va passer et procéder donc à votre tirage. Chers anges gardiens, guides spirituels, vous qui les avez pouvoir quotidien, veuillez s'il vous plaît me donner la possibilité d'apporter un message clair, précis, net pour les Sun, Moon, Rising, Other Sign of Venus, Jupiter. Pour les Sagittaires, les 15 derniers jours du mois d'octobre 2019, pour ceux qui ont besoin d'obtenir le message à travers ces cartes. Merci. Donc, on va passer à votre tirage. On va voir quelles sont les énergies qui se présentent à vous, qui sont autour de vous ou qui se présenteront à vous pour les Sagittaires, donc, et les 15 derniers jours du mois d'octobre. Donc, on a le 10 de denier qui s'est retourné dans le tas. Le 10 de denier, c'est une prospérité, donc, ancrée dans ce qui est capable d'être donc touché. C'est dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle, quelque chose qui est donc, on va dire, palpable. Donc, c'est une prospérité pour moi. Vous êtes ou bien dans cette énergie prospère, ou cette énergie prospère se présente à vous, et vous allez donc être vous aussi par la suite en capacité donc de le partager avec d'autres personnes. Sachez que si vous-même vous êtes dans cette énergie donc prospère, vous êtes en possibilité d'obtenir, non pas d'obtenir, mais de partager avec des gens qui partagent votre vie ou qui vous tiennent à cœur, vous êtes en possibilité de partager ces énergies-là aussi. Donc, on va voir avec d'autres cartes. D'où est... Ouf! Donc, on a l'as de bâton qui s'est retourné. Et si vous regardez donc dans ce tas ici, on a l'as de coupe. Donc, l'as de bâton, c'est vraiment la possibilité pour moi, l'opportunité. C'est la possibilité tout simplement donc de repartir, de rebondir, de ressaisir ses chances, en fait, tout simplement d'avoir quelque chose de plus passionné, de plus attractif, de plus attirant envers donc soi-même, envers les gens donc éventuellement qui sont à votre alentour, parce que si vous êtes prospère et si vous êtes en possibilité d'affirmer donc tout simplement que vous êtes sur le point donc d'avoir un nouveau départ, vous offrez aussi aux gens que vous avez aux alentours de vous une prospérité et un nouveau départ. Si vous avez une famille et si vous avez des gens comme une personne avec qui vous partagez votre vie ou une personne qui vous tient à cœur, une relation amoureuse éventuellement, vous êtes sur le point donc d'obtenir un nouveau départ ou bien donc de saisir un nouveau départ qui se présente à vous. Et là, on a donc le 7 de denier. Le 7 de denier, pour moi, c'est une carte de stagnation dans le sens où on plante les graines et on plante les graines afin de voir donc ce qui va à la prochaine saison,
quels sont les fruits donc qu'on récoltera de notre propre semence. C'est ça c'est comme ça qu'on dit, je pense, en français. Comment on a une expression. Il y a une expression qui parle donc de planter ses graines et quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous êtes en train certains d'entre vous sont en train donc d'évaluer une nouvelle prospérité, un nouveau départ. Il se peut que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez donc travaillé depuis quelque temps. Vous avez essayé donc de cultiver quelque chose, de cultiver tout simplement cette prospérité. Vous avez essayé de cultiver ce nouveau départ. Vous avez essayé de cultiver donc, et encore une fois, on a l'as de coupe donc ici à la coupe. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce nouveau départ va vous apporter donc de nouvelles passions. Vous avez passé du temps à attendre que cette opportunité se présente et encore une fois on a l'as de coupe ici, donc ça vous apportera une satisfaction émotionnelle, personnelle, qui vous donnera la possibilité donc de vous apporter à vous-même plus d'amour, plus de prospérité, mais aussi aux alentours donc dans votre vie de tous les jours. J'ai l'impression que vous allez apporter une certaine osmose, un certain équilibre et qui vous comblera donc sentimentalement et émotionnellement parlant. C'est bénéfique. Comment on dit j'ai vraiment du mal. J'ai l'impression. Alors, encore une fois, je vais le dire, mais j'ai pas vécu en France depuis plus de 15 ans, donc mon vocabulaire et mon langage, des fois, je l'oublie un petit peu. Vous m'en excusez. Je crois que j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin donc d'obtenir de demander au Père Noël de m'amener un livre de vocabulaire ou bien afin de pouvoir développer moi-même donc certains vocabulaires et certaines on va dire expressions françaises. On sème ce que l'on récolte. Voilà, merci énormément. Voilà, on sème ce que on récolte ce que l'on sème, voilà. Donc j'ai l'impression que vous êtes tout simplement vous avez semé certaines affirmations, certains points positifs, certaines choses que vous désiriez. Vous avez tout simplement donc semé vos graines afin donc d'en voir ce que vous allez récolter. Et vous allez récolter une prospérité et de nouveaux départs donc dans votre vie de tous les jours. Ah mais c'est super bénéfique. Ah non, il y en a trop qui sont sortis. Merci. Et on a le 6 de bâton. Donc ça vous amènera quelque chose de prospère et quelque chose donc de triomphant et quelque chose donc dont vous allez être fier. J'ai l'impression vraiment que c'est un travail de longue haleine que vous avez essayé. Vous avez su prendre votre mal en patience tout simplement concernant un projet, concernant une passion, parce que là j'ai vraiment l'impression on a 2 cartes de denier et on a 2 cartes donc de bâton. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose concernant quelque chose qui correspond à votre vie de tous les jours professionnelle, à ce que vous êtes en capacité d'obtenir, ou donc par rapport avec les battants, un nouveau départ qui vous amènera donc vers une victoire, parce que vous savez ce dont vous êtes capable, vous êtes en capacité donc de créer et de développer une certaine passion qui vous amènera à une prospérité, qui vous amènera, et j'ai l'impression vraiment avec ces 2 cartes, là, on récolte ce que l'on sème, et là, c'est donc après avoir récolté ce que l'on sème, même si ça a été une bataille, même si ça a été un travail difficile, vous en sortez victorieux. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, ça a été quelque chose que vous avez ruminé, quelque chose que vous avez planifié depuis un certain temps, et vous n'avez pas forcément eu l'opportunité donc de réaliser, de créer ses passions, de créer ses rêves, de réaliser en fait vos rêves, de réaliser. Et ça a été une certaine bataille envers vous-même ou bien envers des gens qui éventuellement ne croyaient pas en vous, et vous allez tout simplement, j'ai l'impression, vous surprendre à vous-même, surprendre les gens. Quand en fait vous allez récolter les fruits de votre récolte, vous allez vraiment vous sentir sur un piédestal que vous méritez. Vous méritez donc ces
cette victoire. Vous méritez donc ces mots triomphants. Vous méritez d'entendre comme quoi vous avez su prendre votre mal en patience et aujourd'hui ça apportera ses fruits. Ça apportera quelque chose de très bénéfique, quelque chose dont vous allez être fier, quelque chose que vous allez pouvoir partager avec le reste du monde, qui vous apportera une certaine stabilité, mais en même temps un certain soutien, parce que si vous regardez, elle est soutenue donc sur cette carte par énormément de personnes. Donc une fois que vous allez tout simplement révéler au grand jour le secret, ou bien que les fruits vont dus à une certaine plante, on va dire les graines que vous avez plantées, et ce qui va se présenter à vous, ce qui va donc apporter ces fruits dus à un travail de longue haleine, va vous apporter aussi énormément donc de fierté, mais aussi énormément de support de la part des gens. Il se peut que certaines personnes dans votre entourage ou bien aux alentours de votre travail n'ont éventuellement pas cru que vous étiez capable de le faire, et vous allez donc prendre une revanche sur ça et leur montrer comme quoi des fois il faut laisser du temps au temps, il faut donc croire que le temps qu'il passe est un allié mais pas forcément une défaite, parce que vous allez en sortir triomphant. Vous allez vraiment en sortir triomphant dans le sens où c'est que vous allez vraiment célébrer ce nouveau départ et en être très fier et le proclamer et le distribuer, le partager avec le reste du monde, tout simplement en vous disant c'est le mien, c'était mon projet, j'ai réussi. Même si certaines personnes ont essayé de vous mettre dans certaines embûches ou bien éventuellement n'ont pas forcément cru en ça, vous allez leur prouver comme quoi ils avaient tort et comme quoi vous êtes triomphant et que votre idée, vos envies, votre passion, on va dire vos projets étaient nécessaires donc d'utiliser autant de temps et autant donc d'énergie afin de le créer vers quelque chose de prospère, de bénéfique, de centré, de stable, de stabilité. J'ai l'impression vraiment que là vous êtes sur le point de créer votre propre prospérité. C'est super. Et voilà, on a l'as d'épée qui est sorti. Donc, vous allez apporter une clarité. Vous allez affirmer votre vérité. Vous avez deux as. Vous avez l'as de la passion et vous avez l'as de la communication, ou l'as tout simplement de la vérité, de dévoiler au grand jour tout simplement ce que vous avez gardé jusqu'à présent pour vous. Ça vous apportera que du bonheur, ça vous apportera que de stabilité, ça vous apportera énormément donc de clarté au niveau de ce que vous êtes capable de faire, au niveau de vos valeurs et au niveau tout simplement de vos capacités à ancrer vos énergies et à suivre la passion qui vous appelle. C'est super. C'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là. Et je suis vraiment ravie pour vous, mes chers Sagittaires, donc que vous ayez cette possibilité tout simplement de vous affirmer, de comprendre que vous êtes en possibilité d'être triomphante, prospère, et que le mal en patience que vous avez pris jusqu'à présent, ou bien que la difficulté que vous avez eue tout simplement donc de ne pas réaliser ce que vous désiriez au moment même, ça apporte ses fruits et ça vous apportera vers quelque chose de très passionné et où c'est que vous allez avoir une certaine fierté à dévoiler, à affronter, on va pas dire affronter, mais à approuver. Vous devez prendre en considération que vous avez ces capacités-là. Et que ces capacités-là ne seront que bénéfiques pour, donc, de nouveaux départs dans votre vie. Excusez-moi, je bois en même temps. Et, c'est super confortable. J'ai l'impression qu'il y a pas le confort dans le sens, on va dire c'est très réconfortant. Voilà. C'est pas confortable, c'est très réconfortant. J'ai cette satisfaction, en fait, j'ai ce sentiment un petit peu de satisfaction dans le sens où j'ai l'impression que certains d'entre vous ont envie de dire aux autres, vous voyez, vous m'avez pas cru et aujourd'hui je vous prouve le contraire. Je vous prouve que mon idée était peut-être quelque chose de farfelu, mais quand je l'ai amené à quelque chose donc de concret, ben ça m'apporte victoire, ça m'apporte un certain triomphe, une certaine donc stabilité, avec énormément de gens qui vous suivent dans cette idée-là, qui vous suivent dans ce projet-là. Donc c'est très bénéfique, vous avez tout simplement réussi, j'ai l'impression que vous allez réussir à montrer au monde que ce que vous avez en tête, ce que vous avez envie de réaliser, c'est quelque chose de très bénéfique pour vous, pour votre entourage, mais pour votre prospérité.
Et on a le 7 d'épée qui est sorti. Parce que ça y est, vous allez tout simplement, donc, pour moi, sortir du secret, sortir de le garder pour vous, sortir de vous priver tout simplement de le partager avec le reste du monde. Vous avez gardé ça pour vous depuis un certain temps et vous avez donc éventuellement la possibilité aujourd'hui de sortir de l'ombre et d'arrêter de vous cacher ou d'arrêter de faire les choses dans le dos des autres. Vous allez tout simplement vous affirmer. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont sortir vraiment de ce de votre tête afin donc de donner place à une nouvelle opportunité, à une nouvelle clarité, à un nouveau triomphe et à une nouvelle prospérité. Ben c'est super. Et oh voilà, on a la princesse donc des deniers qui est sortie. Et la princesse des deniers, pour moi, c'est donc le valet de deniers. Et quand je regarde cette carte sur ce tarot-là, ben c'est tout simplement, elle est en train donc elle est enceinte, elle nourrit cette progéniture en fait qu'elle va apporter dans ce monde. Cette prospérité, parce qu'il y a énormément de vert. Il y a énormément de couleurs jaune et vert qui est donc l'illumination et la prospérité. Et vous allez tout simplement donc avec là, en dessous de l'as de bâton, vous allez vraiment réaliser cette passion en fait qui vous tient énormément à cœur, ce que vous avez toujours voulu pour vous-même. Vous n'avez peut-être pas eu la possibilité de le dévoiler au grand jour, mais aujourd'hui vous avez tout simplement la possibilité de le faire grandir, de le nourrir, d'y faire attention, de le protéger, de lui apporter ce qu'il a besoin, ce projet, cette envie, cette idée que vous avez. Vous allez la nourrir jusqu'à qu'elle apporte donc quelque chose dans ce monde, quelque chose qui vous apportera énormément de prospérité donc et de bien-être. J'ai l'impression parce que quand on regarde cette carte, elle est quand même assez sereine. Elle sait qu'elle est en évolution, elle sait que ce bébé n'est pas encore complètement, et ce bébé n'a pas grandi à terme encore, mais elle sait et elle évalue tout simplement elle évolue en fait les possibilités et elle évolue les bénéfices en fait de cette progéniture qu'elle a gardée jusqu'à présent pour elle. Vous prenez tout simplement vous prenez conscience comme quoi vous ne pouvez plus le garder dans l'ombre. Vous prenez conscience comme quoi vous devez le partager afin de le faire grandir, afin de le nourrir. Donc on va essayer de sortir 3 cartes supplémentaires et on va voir. Et donc là on a la carte de l'ermite qui s'est retournée. Donc la carte de l'ermite c'est aussi la carte donc on va dire de prendre une réflexion encore une fois. J'ai l'impression que vous avez fait un travail sur vous-même, vous êtes rentré dans votre propre âme, vous avez exploré les choses les plus, on va dire, les choses les plus profondes de vous-même, afin donc de les dévoiler au jour de tous les jours. Vous avez fait ce travail, vous êtes sur le point tout simplement donc de sortir de l'ombre, afin donc de laisser la progéniture tout simplement prendre place au secret. Prendre place à la réservation que vous aviez. Pas une réservation dans le sens de réserver une table ou de réserver un projet, mais dans le sens où c'est que vous vous êtes réservé vous-même. Vous n'avez pas forcément partagé ça avec d'autres personnes ou bien les gens que vous avez, mais une fois que vous allez tout simplement vous affirmer, vous êtes sur le point de vous affirmer et vous allez apporter tout simplement la clarité à certaines personnes qui éventuellement ont douté de vous, n'ont pas cru. On crut que ce n'était que des choses que vous aviez donc le sentiment d'avoir pour vous-même, que vous n'étiez pas en possibilité donc de le faire grandir, de le partager avec le reste du monde. Mais aujourd'hui, vous êtes en possibilité donc avec la princesse des deniers, donc avec le chevalier des deniers, de tout simplement le faire grandir, lui donner de le faire grandir et vous apporter et l'épanouir, on va dire, je dirais, l'épanouir. Ouf, oh là là. Donc, là, on a le pendu qui est sorti, qui dans ce tas n'est pas très pendu, il est juste, on va pas dire surélevé, mais il est suspendu en fait. Donc j'ai l'impression vraiment que vous n'avez vous-même pas cru en cette possibilité, donc que vous aviez tout simplement de recréer quelque chose.
de créer votre futur, de créer vos envies, de créer vos ambitions. Vous avez éventuellement essayé et vous vous êtes mis en stand-by dans le sens où c'est que vous avez tout mis de côté, vous ne saviez pas exactement et vous avez essayé donc de voir toutes les possibilités et tout ce qui était donc, on va dire tous les points, tous les sens, tous les points positifs, tous les points négatifs que vous aviez donc à apporter à ce projet. J'ai l'impression que vous avez fait un travail sur vous-même, vraiment de réflexion. Avec ces deux cartes-là, donc qui sont l'ermite l'ermite et donc le pendu. J'ai l'impression que vous allez tout simplement sortir en fait de cette certains d'entre vous, vous avez fait du travail sur vous-même afin donc d'obtenir la meilleure guidance, la meilleure chose qui sera la plus positive et la plus bénéfique pour vous, votre entourage, votre famille, ou bien envers vous et vous-même. Et j'ai l'impression que vous allez en sortir tout simplement. Vous sortez donc pour moi entre ces trois cartes-là. J'ai vraiment l'impression que vous sortez en fait tout simplement de votre tête. Vous sortez de votre tête, vous sortez de vos émotions, vous avez fait vous avez fait le travail nécessaire tout simplement d'évaluer, de réévaluer, de comprendre ce qui était nécessaire, de ce qui n'était pas nécessaire pour vous-même et de ce qui était bénéfique dans votre futur. Vous avez la possibilité donc avec l'as de bâton de créer et d'apporter votre vérité concernant donc ce projet et vous allez sortir en fait de votre tête, de votre espace à vous-même et tout simplement l'avouer et l'apporter donc au reste du monde, le partager. Et là on a la carte de la mort qui est sortie. Alors la carte de la mort, c'est vraiment pour moi une carte de transformation dans le sens où c'est que vous avez pris conscience qu'il y a certaines choses qu'il faut laisser derrière soi, qu'il faut renaître de ses cendres, qu'il faut laisser une certaine personnalité, un certain point de vue, une certaine mentalité derrière soi afin tout simplement donc de reconstruire. Donc pour moi, ces trois cartes, quand j'ai la carte de l'ermite, la carte du pendu et la carte de la mort, pour moi, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous avez ressassé, vous avez compris ce qui était dans votre tête. Vous avez compris ce que vous-même et votre propre âme avez envie de faire. Vous êtes sur le point de renaître. Vous avez fait le tour donc de votre ancienne personnalité, de vos anciens projets, de vos anciennes capacités et vous allez tout simplement renaître et vous donner la possibilité donc d'affirmer votre vérité, d'affirmer ce que vous désirez pour vous-même. Vous êtes vraiment sur le point tout simplement de laisser certaines choses derrière vous, de laisser la faucheuse prendre ce qui ne vous sert plus et vous donner la possibilité tout simplement de renaître et de sortir de cette ombre afin donc d'être dans dans cette énergie splendide, renaissante et triomphante de vos capacités envers vos projets, de vos capacités envers vos idées et des capacités en fait que vos idées, vos projets ont de vous apporter une certaine prospérité. Vous devez croire en vous. J'ai vraiment l'impression que le message que je reçois aujourd'hui, c'est vraiment vos ambitions, vos rêves, vos envies. Alors, juste une seconde, je vais regarder. Donc là, on est quand même dans les Sagittaires. Et la dernière vidéo que j'ai passée, c'était « Ne regardez plus dans le passé ». Voilà, la carte du passé, elle vient prendre, la carte de la mort, elle vient prendre votre passé. Elle vous donne la possibilité de vous exprimer pour ce que vous êtes exactement. Elle vous donne la possibilité tout simplement de vous apporter de nouvelles opportunités passionnantes, flamboyantes, sous l'énergie du feu. C'est-à-dire que vous allez brûler pour ces nouvelles opportunités. Vous sortez donc tout simplement de cette... on va dire cette passade noire où c'est que vous avez gardé certaines choses pour vous, où c'est que vous avez vraiment essayé de cultiver les choses de par vous-même sans forcément demander aux gens donc de vous aider, mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible dans le sens où vous devez affirmer. Vous êtes sur le point de vous affirmer, vous êtes sur le point de renaître, d'apporter donc au monde votre point de vue, vos idées, vos passions et vous allez donc en sortir triomphant, victorieux et avec énormément de gens qui vous apporteront un soutien bénéfique, qui vous aideront donc à apporter plus de prospérité dans votre vie et à sortir donc de
on va pas dire des cachotteries, mais sortir du fact, ou bien sortir de cet effet, donc de garder ça pour soi. Oh, c'est magnifique. Ah mais c'est super. Donc on va essayer de sortir une carte oracle juste pour le fun parce que j'ai l'impression que le message a été délivré, mais on va quand même donc essayer de voir si les guides spirituels, l'univers ont donc tout simplement un message final, un conseil, une guidance envers les gens qui ont besoin donc d'entendre une confirmation concernant donc ce projet, cette envie qu'ils ont envie de faire, de réaliser, de sortir de l'ombre. Donc, essayez s'il vous plaît de me sortir une carte concernant. Donc, celle-là, essayez de sortir. Et là, on a Hold Your Vision. Donc, gardez votre vision, gardez votre point de vue, gardez donc vos énergies ancrées. Et soyez donc focalisés sur ce que vous désirez. Gardez cette vision que vous avez de ce projet. Gardez cette vision parce que c'est quelque chose de bénéfique qui vous apportera énormément donc de bonheur. A win-win outcome is a forecast. Donc j'ai l'impression que oui, vous allez, bon, on est en plus dans l'énergie des balances actuellement, mais là vraiment j'ai l'impression que vous aussi, alors excusez-moi, il y a un rayon de soleil qui se trouve juste sur mes cartes. Donc win-win, c'est vraiment, ça va dans les deux sens. C'est une énergie partagée, mais qui se représentera à vous. C'est quelque chose que vous obtenez et que vous êtes en possibilité de partager. C'est vraiment donc, en fin de compte, vous allez donc tout simplement balancer vos énergies et donc avoir la possibilité de partager avec certaines personnes vos envies, vos plans. Vous avez envie tout simplement donc de donner autant que de recevoir autant que donner. D'accord? Et c'est ce qui se présentera à vous une fois que vous allez être en possibilité tout simplement de dévoiler au grand jour, d'exprimer votre passion, d'exprimer vos envies, d'exprimer tout simplement ce qui vous tient à cœur et ce qui... Oh, meditation and completed. J'ai l'impression que oui, vous devez encore continuer à croire en votre projet. Vous devez continuer à le nourrir, vous devez continuer à nourrir vos envies, vous devez continuer donc tout simplement à leur apporter l'énergie nécessaire afin qu'elles vous apportent donc en retour ce que vous méritez. Donc, il se peut que certains d'entre vous ont eu certaines appréhensions concernant, et c'est peut-être pour ça que vous avez aussi donc de hold your vision, c'est-à-dire que malgré tout ce qui se présente à vous, malgré certaines personnes qui éventuellement ne croiraient pas en vous, gardez quand même en tête que votre plan, votre vision sur ce projet, sur cette envie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, on a work through your fear. Elle a volé dans le tas et j'ai tout simplement travaillé, donc dépasser, travailler, faites un travail sur vous-même pour dépasser vos peurs. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre. J'ai l'impression, et je l'ai senti, certaines personnes en fait ont encore le jugement, certains d'entre vous prennent encore en considération le jugement des gens concernant votre projet, votre envie, votre décision, votre mouvement, l'action que vous voulez prendre pour vous-même. Certaines personnes éventuellement vous mettent certaines peurs ou vous-même vous avez certaines appréhensions. Arrêtez. Vous devez travailler sur ça. Vous devez garder votre vision et en fin de compte, vous obtiendrez quelque chose de très bénéfique, quelque chose où c'est que vous allez donner autant que vous allez recevoir, que vous allez recevoir autant que vous allez donner. Mais il suffit de passer au-dessus des peurs, des appréhensions et continuer à garder sa vision. C'est un message très particulier que j'ai eu à vous dévoiler et j'en suis ravie. Au fond de moi, je suis ravie de vous avoir donné. Donc, sachez que vous avez cette capacité, que si vous croyez en vos rêves, croyez en votre ambition, si vous continuez à croire en ça, vous allez obtenir une certaine prospérité qui vous apportera et envers vous-même une certaine prospérité, un certain bien-être, une certaine vision concernant un futur différent, mais vous allez aussi être en possibilité d'apporter ça vers d'autres gens. Vous allez en sortir triomphant une fois que vous allez avoir la possibilité de parler donc et d'affronter tout simplement de parler votre vérité, de parler ce dont ça va vous aider à renaître. Vous devez sortir de cette ombre, vous devez arrêter de le garder pour vous, vous devez donc affronter vos peurs, affronter donc
les jugements, oui, c'est vrai, c'est pas toujours facile d'affronter les jugements, c'est pas toujours facile d'avoir des appréhensions de la part des autres gens, de ce que les gens pensent, de ce que les gens ont envie de dire. On s'en fiche. Vous êtes là pour vous. Si vous vous arrêtez, et si vous arrêtez vos projets, vos envies, vos passions, vos ambitions dues à ce que les gens pensent, vous ne ferez jamais rien. On s'en fiche de ce que les gens y pensent. On s'en fiche de ce que les autres y pensent. On s'en fout. On avance pour nous. Si vous perdez des gens en route, sachez que vous allez en rencontrer de nouveaux qui vous apporteront donc une situation beaucoup plus bénéfique et qui vous apporteront donc ce qu'on appelle win-win outcome. C'est-à-dire vraiment vous allez donner, vous allez recevoir, ils vont recevoir, vous allez donner. C'est vraiment un échange partagé. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vous donneront donc la possibilité d'avoir donc une certaine paix, une certaine harmonie, une certaine confiance en ce que vous êtes capable de créer pour vous-même, pour votre prospérité, pour les gens qui sont autour de vous. Et ceux qui ne et les jugements des autres, on doit les prendre en considération. C'est un petit peu comme l'ego. On doit prendre en considération le jugement des autres et on doit prendre en considération notre ego, mais on ne doit pas laisser le jugement des autres prendre et impacter nos visions et d'impacter nos projets. Et c'est la même chose avec l'ego. On doit prendre en considération notre ego, mais on ne doit pas le laisser nous mener par le bout du nez et nous amener vers des endroits qui ne nous correspondent pas. Donc prenez en considération, mais jugez toujours par vous-même. Ne laissez pas la négativité ou bien on va dire ces tentations donc de vous recroqueviller sur vous-même afin donc de garder ça pour vous. Non, il est temps donc de sortir de votre cocon, il est temps donc de travailler vos peurs, il est temps de passer l'obstacle, il est temps de sortir de l'ombre, de renaître et tout simplement de laisser donc ce projet, cette envie, cette ambition, quoi qu'il en soit, vous êtes sur la bonne route et vous avez la possibilité de réaliser quelque chose qui vous amènera à un triomphe, à quelque chose de très positif, où c'est que vous serez soutenu par le reste du monde et les gens qui vous entourent. Donc, mes chers Sagittaires, bon courage, bonne continuation. J'aimerais vraiment, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin donc d'un conseil, d'une orientation, sachez que la case de commentaires ou bien tout simplement d'en discuter, sachez que je suis là pour vous informer, pour vous orienter, pour vous conseiller. Vous n'avez tout simplement qu'à me laisser un commentaire dans la case commentaires en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir donc de tout simplement de vous orienter si vous en avez besoin. Je vous souhaite du courage, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et il me tarde de vous revoir pour un nouveau tirage. Sur ce, bonne fin de journée à vous.